Coucou les gars, ça va? Bah c'est encore moi. Hein? Eh bien, j'aimerais qu'on partage quelques petites astuces pour l'hygiène et tout. Vous savez, il n'y a pas de gêne à partager ça, hein, vous comprenez? Je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentent complexées par rapport à les odeurs corporelles, par rapport à la mauvaise haleine, par rapport... vous connaissez les dates? Il y a des petits bobos sur la peau qui apparaissent par moment par manque d'hygiène, par manque d'entretien de la peau. Donc il y a des réactions. Il y a des réactions. Vous voyez, la peau réagit quand elle ne se sent pas bien entretenue. Vous comprenez? La peau réagit, la peau aussi, je sais pas, ça respire, ça vit, vous comprenez? Donc quand il n'y a pas de soin, il n'y a pas d'entretien en tant que tel. Il y a des dégâts, voilà. La peau ne supporte pas. Par exemple, quand vous entretenez mal vos vêtements, quand vous ne faites pas de lessive et vous portez les mêmes habits, vous les bissez à chaque fois, il y a la transpiration qui reste, il y a la mauvaise odeur qui reste et du coup, cette mauvaise odeur-là se colle aussi à votre peau qui vous donne aussi une mauvaise odeur corporelle qui est due à la transpiration. Voilà. Et du fait que aussi vous n'avez pas lavé votre linge et tout, et mais vous le reportez, vous mettez des parfums dessus et vous savez que après ça a des réactions négatives sur la peau. Ça donne parfois des démangeaisons, ça donne des dattes, ça donne voilà, la gale, ça donne des teignes à la peau et tout. C'est pourquoi il est très important de faire attention à ces effets. Une fois que vous savez que vous réagissez mal à la transpiration, mieux vaut ne pas porter les mêmes vêtements chaque fois. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement propre, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps laver son linge. Il faut tout le temps se laver quand vous finissez de jouer au football. Il faut au moins vous rincer le corps et tout, vous parfumer, même si vous ne mettez pas de lait de corps, mais au moins le parfum, c'est très important. Il y a des roll-on là que vous mettez sous les aisselles et tout. Si vous êtes des personnes qui n'utilisez pas de parfum, par exemple, il y a, il y a le citron. Je sais que vous connaissez le citron, mais quand même, je vais vous montrer. Il y a le citron qui est très bon, voilà, qui coupe les odeurs. Quand vous prenez la douche et tout, vous pouvez presser le jus dans votre eau, surtout que vous n'utilisez pas le parfum. Donc, vous êtes obligé d'utiliser un seau propre, un seau neuf. Donc, vous prenez le citron, vous pressez 1 ou 2 citrons de préférence. Vous y rajoutez le bicarbonate, vous voyez, le bicarbonate, voilà, désolé comment ça se présente. Donc voilà, je suppose que vous connaissez le bicarbonate aussi, c'est un élément aussi clé qui aide à couper les mauvaises odeurs corporelles. Donc je partage ça avec vous, que vous comprenez qu'il n'y a pas de honte à ça. Tout le monde, ça arrive il n'y a personne qui va dire qu'ils sont totalement bons. Il y a eu des moments où peut-être j'ai senti une mauvaise odeur sur moi, mais je suis partie quand même chercher des astuces pour pouvoir réparer ce côté-là. Voilà, je ne dis pas aussi que je sens mauvais, mais c'est pour que vous ne trouvez pas de gêne à exprimer vos petits bobos et tout. Je vous ai dit, je ne vais pas vous exposer, mais je vais plutôt vous donner des petits conseils en ce sens-là pour essayer de soigner votre apparence. C'est très important. Ça vous donne de la valeur. Quand vous êtes bien soigné, quand vous êtes bien clean, il n'y a rien de tel. Vous-même là, ça vous rend heureux. Et ensuite aussi, vous transmettez cette énergie aussi à celui qui est proche de vous. Et surtout quand vous voulez partir chercher les goûts là, quand vous sentez bon, quand vous êtes frais, quand vous êtes propre, je vous assure qu'il n'y a rien de tel. Même la fille, comme je vous ai dit, elle a envie d'être avec vous tout le temps. Donc c'est des petites astuces qui coûtent absolument rien. La dernière fois, j'ai fait la vidéo sur ça, mais aujourd'hui, je vous les présente. Je dis bien, le citron est un élément clé. Même aussi, les personnes qui ont des problèmes de dentition, qui ont les taches, qui ont les dents jaunes, je vous dis, le citron joue un rôle très important. Quand vous brossez les dents, quand vous finissez de vous brosser les dents bien propres, vous prenez la même brosse là, vous pressez le jus de citron dessus, sur la brosse, vous mettez un peu de bicarbonate sur la brosse et vous brossez bien, vous frottez bien sur les recoins. Vous allez constater qu'il y a un changement. Vous allez voir qu'il y aura de l'éclat sur votre dent. Si vous faites ça constamment, si vous faites ça tout le temps, vous allez voir le résultat. Les taches vont disparaître et vous allez avoir un blanchiment naturel des dents. Donc il y a le bicarbonate, comme je vous ai montré le paquet, ceux qui ne connaissent pas, voici comment ça se présente le bicarbonate, voilà. Donc
ça coûte pas grand chose le citron, nous tous on connaît le prix, ça coûte 50 francs. Le bicarbonate, je pense que chacun fait son prix, mais je sais que ça coûte pas plus de 500 francs. Donc c'est des choses que vous devez avoir au quotidien, parce que ça aide, ça fait beaucoup de choses. Vous pouvez partir sur Google, vous allez taper les vertus du bicarbonate et tout, ça va vous aider à vraiment couper les odeurs de transpiration, les mauvaises odeurs corporelles, même si vos parties génitaux, voilà, si vos parties intimes et tout, vous prenez le citron, vous pressez dans de l'eau, vous faites la toilette intime. Les garçons, vous faites aussi la toilette intime, mais ce n'est pas seulement la femme qui fait la toilette intime, les hommes aussi le font. Donc prenez un peu de jus de citron, vous pressez dans de l'eau tiède avec un peu de sel, de bicarbonate, vous frottez bien en bas de vos histoires, vous comprenez, non? Au sous-marin là-bas, vous levez bien les deux petits œufs là, vous frottez bien là-bas, c'est-à-dire pas frotter pour vous blesser, hein. Vous rincez avec de l'eau tiède bien bon et puis vous laissez sécher bien avant de porter vos caleçons, parce que là-bas quand ça sèche pas bien, je vous dis que ça dégage des odeurs nauséabondes. Donc après avoir fini de faire ce bain là, il faut laisser bien aérer, il faut que ça sèche bien, il faut que ça respire avant de porter vos caleçons pour les feux encore. Mais si ça n'a pas bien respiré là, ça va dégager des mauvaises odeurs, même si tu t'es lavé. Ça va toujours garder, parce que je sais que quand vous faisiez de vous laver net, vous portez vos caleçons, j'ai déjà vu ça. Je suis une femme, j'ai déjà eu des relations, je sais. C'est mouillé, donc quand c'est comme ça, là, ça garde la chaleur et puis après ça retient la mauvaise odeur, même si vous vous êtes lavé. Donc il est important de laisser bien sécher, ou bien que vous prenez votre serviette hygiénique là, vous nettoyez bien les côtés là, bien sec. Assurez-vous que ça soit bien sec avant de porter vos caleçons, c'est très important. Et puis ne reportez pas les mêmes caleçons, parce que ça aussi ça crée des mauvaises odeurs. Surtout si vous avez transpiré, même si vous n'avez pas transpiré, parce que des parties là, c'est pas comme le nez, comme je sais pas, le bras, comme le pied, c'est caché. Et tout ce qui est caché, tout on sait, c'est sensible. Et quand c'est sensible, ça demande beaucoup plus d'entretien, beaucoup plus d'efforts à entretenir que même se laver la peau, les cheveux et tout. C'est tellement délicat. Alors qu'on ne doit pas utiliser tout et n'importe quoi aussi pour nettoyer nos parties intimes. Donc ceux-là, c'est des éléments naturels. C'est pourquoi que je vous propose que moi j'utilise. Voilà, parfois quand on va faire pipi, nous les femmes comme ça, on chope vite les infections. Quand on part dans des endroits où on a envie de faire pipi, tout le monde utilise des endroits publics là. Quand tu finis d'uriner, tu peux te choper une infection. Donc tout de suite, quand tu sais que tu as des petits picotements là, tu prends le citron là, tu mets dans de l'eau tiède, un peu de sel, tu fais ta toilette bien bon. Au-dessus, tu ne rentres pas à l'intérieur pour aller laver là-bas, non. Tu prends juste, tu frottes bien les lèvres, tu nettoies bien, tu laisses sécher aussi. Tu fais ça 2 ou 3 fois même dans la journée, hein. Tu vas sentir que les picotements ont disparu. Maintenant, je parlais aussi de la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, les gars. L'ail. Vous voyez l'ail qui est là. Vous négligez, vous mangez ça dans le gaba seulement. Vous mangez ça dans les spaghettis, dans tous les plats possibles qui donnent la saveur. Mais c'est un antibiotique qui est là. L'ail qui est là, c'est un antibiotique. Vous marchez un par jour. Vous allez voir que la mauvaise odeur là, très souvent ça vient du ventre. Vous comprenez? Tout dépend de l'aliment, ou du moins des aliments qu'on avale chaque jour. Sains comme malsains, on est là à manger pour se rassasier. Mais aussi là, ça a des répercussions. Parfois même vous allez beau vous brosser, mais la mauvaise haleine là, ça vient du ventre. Ne pensez pas que c'est dans la bouche, ça vient du ventre. Quand vous avez les problèmes de ventre et tout, vous ne savez pas, vous ne prenez pas. Bon, moi je ne suis pas très traitement indigénal et tout, mais ça, c'est des produits naturels qui aident, qui nettoient, qui guérissent, qui soignent les petites plaies dans le ventre et tout. Et aussi, ça coupe les mauvaises odeurs. Parfois, même quand vous allez à la selle, là, ça pue. Ça pue pourquoi? Parce que c'est dû à l'alimentation mauvaise qu'on se donne tout le temps, tous les jours. Donc là, lui vient pour arranger ça, pour transformer les mauvaises odeurs en bonnes odeurs, pour couper les mauvaises haleines. Même quand vous finissez de marcher, après vous pouvez vous brosser la bouche tranquillement. C'est vrai que c'est difficile, il y a des gens qui ne supportent pas l'ail, mais vous n'êtes pas obligé d'avaler tout ça. Vous pouvez couper un petit peu et puis vous marchez. Ou si vous ne pouvez pas marcher, vous avalez directement. Je vous assure que ça nettoie le ventre. Et vous allez constater que la mauvaise haleine commence à diminuer. Il y a l'ail et puis il y a aussi ce truc là, le clou de girofle. Je vais vous montrer. Le clou de girofle.
Je sais que vous avez déjà entendu parler, voilà comment il se présente. Voilà, ça s'appelle le clou de girofle. C'est très bon aussi. Ça chasse les mauvaises énergies, les mauvaises, voilà, vous comprenez tout ce qui est en thème spirituel, c'est très bon. Les mauvaises ondes et tout, nanana. Donc voici, c'est un élément aussi clé contre les mauvaises haleines. Vous marchez, voilà, j'ai mis de ma bouche, ça va me tuer. Je vous montre la preuve en fait. Vous marchez ça bien, vous avalez le jus. Lui, il casse tout ce qui est mauvaise. Voilà, tout ce qui est mauvaise odeur, tout ce qui est mauvaise, c'est dans le ventre. Donc ça va nettoyer là-bas. Ça vous permet aussi d'aller bien à la selle. Donc vous voyez, c'est pas dangereux pour la santé. C'est des petites astuces que je voulais partager avec vous. Vous pouvez même prendre aussi, mettre un peu dans l'eau, vous laver. C'est bien aussi pour l'aura. Vous voyez, c'est très bien. Le citron, là, c'est des éléments qui sont très bons. Même le bicarbonate, ça nettoie et tout. Attention, le bicarbonate, ça ne fait pas seulement que blanchir même les dents, mais même les ongles aussi. Vous qui avez les ongles mal soignés, là, ayez toujours des coupe-ongles au quotidien. Ayez toujours des coupe-ongles. Prenez la peine de couper vos ongles, les gars, c'est important. Ça compte parce que quand on regarde vos ongles, quand vous parlez, que vous gesticulez, là, dès qu'on voit vos doigts, il y a des petites saletés, il y a des petits trucs noirs dedans. C'est pas joli à voir. Regardez mes ongles. Moi, je suis esthéticienne à la base, je fais tout ce qui est ongles, cheveux et consorts. Donc, j'ai pas le droit même à me délaisser même une seconde. Pendant que je suis en train de donner des conseils sur ça, et puis moi-même, je suis pas bien soignée. Non, ça peut pas aller. Donc, les gars, voyez, ayez toujours ces petits instruments-là. Le citron, le bicarbonate. L'ail, ça ne monte pas chez vous. Et même le clou de girofle, c'est très important. Marchez, voilà, j'ai marché. Donc, marchez, avaler. Ça soigne la laine. Si vous avez des problèmes de mauvaise odeur dans la bouche, le bicarbonate, le citron, l'ail, le clou de girofle, ce sont des éléments bien qui vont vous aider à casser ça, à couper complètement cette mauvaise haleine. Sur les ongles du pied aussi, si vous avez des bobos et tout, je dis bien, le citron et le bicarbonate, quand vous faites la pédicure et tout, ceux qui font encore des soins, ceux qui ont l'habitude de ça, mais qui ont des petits problèmes sur les ongles et le gros orteil des ongles du pied là. Donc vous donnez le citron à votre esthéticienne, vous donnez aussi le bicarbonate qui trempe dans de l'eau en fait, dans l'eau chaude avant de faire la pédicure. Vous laissez les pieds tremper tranquillement. Et quand elle finit de faire la pédicure, elle prend sur l'ongle, elle prend une tranche, c'est-à-dire elle coupe le citron en deux, l'autre tranche, elle prend même un peu de bicarbonate dessus, elle frotte sur l'ongle qui a le problème en fait. Et tout de suite, vous allez voir, si vous faites ça progressivement, vous allez voir du changement. Donc c'est pas un truc, c'est pas la magie en fait, c'est pas du jour au lendemain que vous allez voir le résultat. Mais si vous êtes constant dans la chose, vous allez voir le résultat. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous en thème d'hygiène et tout. Ne vous découragez pas, c'est des trucs qui prennent du temps, mais si vous êtes constant, vous verrez le résultat. Et j'espère que quand vous aurez le bon résultat, vous reviendrez en commentaire pour affirmer mes petits conseils, mes petites astuces que je vous ai données en ce jour. Sur ce, portez-vous bien, Dieu nous garde, bisous. Envoie l'eau, kiss à mon frère No Limites.